Si tu organises une cérémonie laïque, je te partage 4 points qui vont faire toute la différence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver pour un sujet qui me tient énormément à cœur. Je sais à quel point il peut être important pour vous, je le vois sur tous les mariages, je le vois avec tous mes futurs mariés et jeunes mariés, donc j'avais absolument envie de te faire cette vidéo pour te partager 4 points qui vont faire la différence, sur lesquels il faut retravailler. N'hésite pas à la regarder avec ton officiante, à la partager aussi pour que ça puisse vraiment les aider. Si tu ne me connais pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine. J'ai créé le tout premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je suis la première coach en France, j'ai créé tout ça en 2020 et depuis j'ai plus de 500 couples qui ont rejoint le coaching que j'ai accompagné. Et ils sont tous unanimes, sans ce coaching, leur mariage n'aurait jamais été le même. Le concept, il est très simple, je te donne tout le matériel qu'aurait une professionnelle pour que tu puisses en autonomie organiser ton mariage, penser aux moindres détails que tu ne peux pas connaître aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. C'est impossible d'avoir toutes les connaissances quand c'est la première fois que tu organises un mariage. C'est un métier. C'est comme si je te demandais de faire autre chose. C'est comme si je te disais d'aller soigner une dent à quelqu'un alors que t'es pas dentiste, tu ne saurais pas le faire. C'est exactement la même chose. Il y a des points techniques qui sont importants. On voit la différence sur les mariages et c'est bien pour ça que j'ai créé ce concept-là pour tous les futurs mariés qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se permettre d'avoir une wedding planner. Bref, on revient au sujet du jour et je vais commencer avec le premier point, c'est les transitions. Les transitions, ça fera toute la différence. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est ce qu'on appréhende le plus et tu me diras en commentaire, mais c'est certainement ton cas, quand je demande aux futurs mariés, ok, alors pourquoi vous êtes un peu perdus dans cette organisation de cérémonie laïque ? Souvent ils me disent, mais en fait c'est super compliqué, on a des idées de parties, on voit des trames sur internet, on voit tout ça, mais c'est hyper compliqué maintenant de trouver du sens en fait et de se dire, bon bah allez, on va bien l'enchaîner. Parce que ça peut vite être mécanique en fait, si on passe d'une partie à une autre, si on passe d'un mot de bienvenue directement à l'histoire des mariés, de l'histoire des mariés au rituel, bah comment est-ce qu'on va faire en sorte que les invités ne se rendent même pas compte qu'on passe d'une partie à une autre parce que tout a un fil conducteur. Ça, c'est super important. J'y reviendrai plus tard, mais de travailler les transitions, c'est super important. Il faut que ce soit naturel, il faut que ça ait du sens et il faut que les parties que vous allez choisir, elles soient connectées. Et ça, d'ailleurs, c'est tout ce qu'on va revoir dans la masterclass du 15 avril prochain. J'ai fait exprès de la mettre à cette date-là, aussi bien pour les futurs mariés de 2025, mais également pour ceux 2026, pour que tout le monde soit encore dans les temps. C'est une masterclass sur laquelle je vous invite vraiment à participer avec vos officiants ou à bien les inviter avec vous, ou alors j'ai des mariés qui décident d'offrir cette masterclass aux officiants pour pouvoir les aider, les coacher. Croyez-moi, je vois des cérémonies laïques tous les jours, donc ça va être l'objectif. L'objectif, ça va être de ressortir avec une trame personnalisée qui a du sens, avec des bonnes transitions, avec des exemples de textes aussi, et surtout que on se retrouve pas avec une cérémonie de copier-coller. C'est une méthode qui est totalement inédite, qui ne fait même pas encore partie du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Cette fois-ci, il y aura un petit peu plus de place que sur les masterclass précédentes, mais attention, pas énormément non plus. J'aime toujours ce côté de pouvoir travailler en petits groupes. Je prends énormément le temps et pour moi, c'est très important ce côté d'échange avec vous. Donc dans les masterclass, bien évidemment que je réponds à vos questions, qu'on discute tous ensemble, que je suis là aussi pour pouvoir répondre à des questions bien spécifiques. Deuxième point qui va faire toute la différence, c'est la musique. Vous connaissez mon amour pour la musique et je trouve en fait que la musique, elle a un pouvoir qui est extraordinaire, c'est de rajouter de l'émotion. C'est de permettre d'avoir encore plus d'émotion sur des moments qui sont déjà émouvants parce qu'on aura choisi la bonne chanson et au bon moment. Ça, c'est les 2 points qu'il faut retenir dans cette vidéo et sur cette partie de la musique parce que oui, on peut mettre de la musique, mais en fonction du choix de la musique, du moment, de l'intensité, du volume, ça va tout changer et ça, je le vois énormément autour de moi. Donc pour moi, c'est oui pour plus de musique, mais il faut que ce soit intelligemment mis dans la cérémonie, encore une fois, pour que ça ait du sens. J'ai des mariés avec qui j'ai fait un feedback récemment qui m'ont dit « On a appliqué ton petit conseil que tu nous avais donné lors d'un rendez-vous de mettre certaines musiques à tel moment pour appeler des invités pour des discours. » Ça avait cartonné, donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Pensez bien que quand vous voulez qu'il y ait de l'émotion, quand vous pensez à un moment, vous savez, je vous parle beaucoup sur mon podcast de Wedding Stories by Marine de comment trouver du sens à votre mariage et comment trouver du sens en fait dans tout ce que vous allez
choisir pour votre mariage. Et je trouve que la musique peut vraiment aider. Donc quand vous pensez à votre mariage de bah tiens, là pour la cérémonie, pour cette étape de la cérémonie, j'aimerais que les invités ressentent ça, j'aimerais qu'ils rigolent, j'aimerais qu'ils pleurent, j'aimerais qu'ils puissent même pas contenir leurs larmes en fait, tellement que c'est émouvant, tellement que c'est beau, et ben choisissez la musique qui va renforcer ce sentiment-là. Et bon, ça on le reverra dans la masterclass, il y a 1000 façons d'intégrer de la musique, mais aller plus loin qu'une musique d'entrée, qu'une musique de fin. Profitez de ce moment pour le faire durer et profitez de la musique pour accentuer ce que vous voulez vraiment qu'on ressente. Le troisième, il va un peu reprendre ce que je vous ai dit au tout début sur le fait des transitions. Pour moi, en fait, il faut trouver un fil conducteur. Quel est le fil conducteur de votre cérémonie? Oui, c'est vous, mais pour moi, ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment trouver un pourquoi. Pourquoi cette cérémonie? Quel est le fil conducteur? Parce que, en vous rappelant du fil conducteur, c'est un peu comme se rappeler des priorités pour notre mariage. C'est beaucoup plus facile après de pouvoir faire la trame, de pouvoir la construire, de pouvoir également la présenter le jour J et que ça ait du sens pour tout le monde. Donc, pour moi, il faut trouver un fil conducteur. C'est l'une des premières choses qu'on va aborder dans la masterclass parce que vous allez voir que directement, dès le mot d'accueil, ce fil conducteur, on va le retrouver et il va avoir du sens jusqu'à la fin de la cérémonie. Super, super important de vous poser la question de ce fil conducteur. Ensuite, dernier point super important, les discours, s'il vous plaît. On ne fait plus d'enchaînement de discours. Évitez les parties de, bah tiens, la partie discours. Ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup avant, en fait. C'est ce que vous trouvez sur beaucoup de trames encore sur Internet. C'est tout ce que je ne fais plus dans ma nouvelle méthode parce que je trouve que sinon, ça devient trop long, ça peut être répétitif. Et surtout, on perd justement ce fil conducteur et ce sens parce que vous allez peut-être intégrer plein de discours en même temps qui auront tout et rien à voir parce que ce sera des personnes qui ont des liens différents avec vous, qui ont vécu des souvenirs aussi avec vous différents et donc ça enlève un peu de sens. Donc plus d'enchaînement de discours s'il vous plaît. Et là aussi, bien évidemment, dans la masterclass, je vais vous montrer comment intégrer parfaitement des discours, encore une fois, pour suivre ce fil conducteur. Pour petit rappel, les places, elles sont disponibles, elles vont être limitées. Je vous mets toutes les informations dans ma description. Ça va encore être une expérience en 3 temps, le avant, pendant et après la masterclass, pour que vous n'ayez pas l'impression de simplement tout devoir bosser sur une journée. Je vais vraiment vous montrer avec un early access comment travailler avant, vous poser les bonnes questions, être prêt pour la masterclass. Ensuite, on sera en live le 15 avril à 20h heure de Paris et après, vous aurez un mois pour pouvoir avoir accès à la masterclass et donc au replay de cette masterclass et vous aurez des petits conseils pendant 7 jours, tous les jours pour approfondir votre cérémonie. J'ai pris en compte tout ce que vous m'aviez dit des masterclass précédentes, de ce que vous recherchiez. J'ai pris en compte toutes les questions que vous vous posiez. On va répondre à tout ça dans cette masterclass. Vous savez pas à quel point j'ai hâte de cette expérience. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans ma description. Encore 1000 merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.